Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S510 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 17 novembre 2022. Laurence, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui. Alors on démarre avec une première question qui nous vient d'une dénommée Eva. Il y a certaines photos que tu ne montres pas. Pourquoi alors est-ce que tu les fais? Je prends tout en photo, mais je montre pas trop, pas tout pour des raisons de parfois c'est trop trash. Donc je vais essayer d'être subtile, mais parfois la photo est trop dure, je ne préfère pas la montrer pour pas choquer. Mais l'information existe parce que je l'ai prise et ça je peux en parler par contre. Mais je ne montre pas tout, non. C'était intéressant d'écouter Nicolas, à quel point aussi tu intervenais dans l'editing, dans les choix des photos, Mmh. où t'orientais sur une photo pas forcément belle, mais importante au niveau Mmh. de l'info, quoi. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé ou d'une dénommée Ginny Photo. Quand tu es en reportage, est-ce que le fait d'être une femme te simplifie ou te complique les choses? Alors parfois ça m'aide beaucoup parce que ça me donne accès aux femmes, donc qui est quand même la moitié de l'humanité dans les pays notamment, du Moyen-Orient. Et en fait, je trouve qu'on se méfie moins de moi parce que je suis une femme. Donc je peux plus, avoir vraiment des informations, on va me laisser passer, on va pas faire attention à ce que je fais. Du coup, je trouve que c'est plutôt un avantage. Véronique nous avait tenu un discours assez proche de Ça celui-là m'étonne pas, ça m'étonne pas. quand elle était venue à ces micros. Ah bah, Parfait. elle est très souvent en Afghanistan, c'est pour ça qu'elle dit ça. D'ailleurs, elle en revient au moment où on l'a interrogée Ouais. à nouveau. Troisième question qui nous vient d'un fidèle auditeur, Célic95. Côtoyant la guerre au plus près en tant que photojournaliste, est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse frayeur? J'ai une très grosse frayeur, en Syrie à mes débuts en 2014, lorsque, notre lieu d'habitation, enfin où nous étions pour la nuit, a été bombardé. Enfin, ils ont bombardé en face et vu que, le régime syrien a la stratégie d'attendre que les secours viennent et bombardent au même endroit. Du coup, on a été bombardés 3 fois parce que, du coup, je suis sortie faire les photos et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis sortie d'une petite ruelle, il a tapé dans cet endroit. Donc j'ai été soufflée mais pas blessée et il a retapé une troisième fois et malheureusement ça a, tué un de mes contacts proches. C'est des cours là. Quatrième question qui nous vient d'un ancien invité, Benjamin, figure-toi, Pierre-Yves Maître de DxOMark, qui te pose la question suivante, à laquelle tu as déjà répondu dans notre grande discussion. Pour la photo de reportage, quelle formation pourrais-tu conseiller? Donc pour la photo de reportage, donc il y a une formation dont j'en ai parlé tout à l'heure, le MI-CEFD. Je pense qu'ils font un bon cursus. Je connais un peu les photographes qui sont profs là-bas et c'est solide, quoi. Donc je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui veulent se orienter dans le photojournalisme. Et tu soulignais l'importance de l'info ou de la formation Ouais. journalistique avant la photo. Ouais, parce que si on veut être photojournaliste. Mm. Très clair. Alors, on pense peut-être au boss de Pierre-Yves qui doivent se soucier. Il a peut-être envie de se reconvertir en photojournaliste. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Laurence, si tu avais accès à une machine à remonter le temps, est-ce qu'il y a un conflit que tu aurais aimé pouvoir couvrir et pourquoi? La Seconde Guerre mondiale, la guerre en bas de chez nous, quoi, en France, du coup. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais aimé le couvrir. Voilà, c'est parce que c'est vraiment, chez nous, donc dans mon pays, en l'occurrence, donc j'aurais été utile, en fait, j'aurais été utile à le faire, dans mon propre pays. La Seconde Guerre mondiale. On Ouais. conclut le quiz là-dessus. Merci Laurence.